Puis ces 5 minutes, est-ce qu'elles ont été un havre de paix? Un temps de prière et d'intercession? Seigneur, je te prie pour la grande-tante Alberte qui vient tout juste d'attraper le tétanos de la gorge et qui laisse 2 enfants en bas âge dans une très grande souffrance et un grand délaissement. Je te prie aussi pour le grand-oncle MacDonald qui, lui, est tombé dans une méta-induction pessimiste, entraînant un temps de désert et d'attente. Peu importe, l'important est d'avoir ouvert un espace, une brèche, pour que Dieu puisse entrer dans notre quotidien. Joseph et Marie n'avaient pas trouvé d'auberge, de lieu décent pour accueillir Jésus. Et le pape Benoît XVI lui-même se demandait si notre horaire et notre vie n'étaient pas organisés pour qu'il n'y ait plus, au final, d'espace pour Dieu. Mais Dieu ne se laisse pas si facilement mettre dehors. Il entre dans notre monde, même si c'est par la porte de l'étable. En ce deuxième dimanche de l'Avent, à la messe, le psaume, tu sais le chant qu'ils font entre 2 lectures et qu'on ne comprend pas toujours, relate l'émerveillement du peuple d'Israël. Quelle merveille fit pour nous le Seigneur, nous étions en grande fête. Cela nous montre le regard du croyant, et particulièrement du chrétien, éduqué à voir ce que Dieu fait. Cela introduit notre deuxième démarche. La foi chrétienne, ce n'est pas seulement regarder vers Jésus, mais du point de vue de Jésus. Et voici la deuxième porte que nous ouvrons durant cet Avent, prendre le regard de Dieu qui s'émerveille. On a parfois l'impression que les chrétiens ont développé une sorte de myopie de l'âme. Dieu n'est plus présent, ce monde est injuste et moche. Tu exagères. Bon, ok, c'est parfois un peu plus subtil. Génération dévoyée, pervertie, bande de momies dans une société déchristianisée. Ah, vous fêtez Noël? Oui, mais c'est de plus en plus païen, vous savez, ça devient une fête commerciale. Bref, il arrive que les chrétiens passent pour des rabat-joie et des rabat-joises. Durant cette semaine, on pourrait essayer d'exprimer un émerveillement par jour. Voici notre changement de point de vue.